kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau petit genre de vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler thriller parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais sûrement des auditeurs et des auditrices qui lisent des thrillers et moi je n'en lis pas. Donc je vous en montre jamais sur ma chaîne. Mais j'ai sous la main chez moi quelqu'un qui lit beaucoup de thrillers, c'est donc ma maman. Et j'ai donc été piocher dans sa bibliothèque les thrillers qu'elle aime lire, puisqu'on partage beaucoup sur nos lectures. Donc je sais les livres qu'elle a aimés et ceux qu'elle n'a pas aimés. Donc là aujourd'hui je viens vous parler surtout d'une de ses séries de livres préférées et d'une de ses auteurs préférés, ainsi que de deux autres petits livres. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. On va commencer cette petite vidéo tout de suite, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous mettre dans l'ambiance automnale et l'Halloween qui approche, parce que je sais que beaucoup aiment lire des thrillers, même tout au long de l'année, mais surtout là pendant cette période de vacances de la Toussaint qui viennent de commencer pour ceux qui sont encore à l'école. Donc je vous parle tout de suite de cet auteur, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, donc je viens aujourd'hui vous parler de Tess Gerritsen. Donc voilà le tout premier tome de sa série, Le Chirurgien. Donc Tess Gerritsen a écrit plusieurs séries de livres, mais ma mère lit essentiellement sa série thriller qui s'appelle la série Jane Rizzoli et Maura Hills. Donc Jane Rizzoli et Maura Hills sont les deux héroïnes centrales que l'on suit dans tous les tomes, puisque les enquêtes changent au fil des tomes, mais il y en a une, c'est une enquêtrice, et je crois que l'autre est la médecin légiste, mais je ne saurais plus vous dire exactement laquelle est l'inspectrice et laquelle est le médecin légiste. Et voilà, ce sont les deux personnages centrales de tous les livres, de cette série de livres de Tess Gerritsen. Donc vous avez le premier tome, Le Chirurgien, le tome 2, L'Apprenti, que ma mère n'a pas dans sa bibliothèque parce qu'elle l'avait lu à la médiathèque, mais je vous mettrai une photo. Et aussi le tome 3, La Reine des Morts, pareil, qui avait été emprunté à la médiathèque, donc je vous mettrai aussi un petit visuel. Ensuite, vous avez le tome 4, Lien Fatal. Le tome 5, que je ne me trompe pas, Au bout de la nuit. Je regarde en même temps sur la tablette parce que vu que c'est pas moi qui les lis, je connais pas vraiment bien l'ordre. Donc le tome 5. Le tome 6, En compagnie du diable, que vous pouvez aussi retrouver sous le nom de Mephisto Club. C'est exactement le même livre, c'est juste le titre qui change. Et le dernier sorti en poche, qui est L'Embaumeur de Boston, que je viens tout juste de lui offrir. Donc voilà pour cette petite série de livres. Alors il faut savoir que c'est une série qui comptera 10 livres, donc là on en est au 7e, oui c'est ça, donc il en reste encore 3 à paraître qui sont parus en anglais. Si vous voulez je vous mettrai de toute façon les noms de toute la série en barre d'infos, comme ça si jamais vous lisez en anglais vous pourrez aller voir. Donc voilà, alors ce que je peux vous dire sur Tess Gerritsen, c'est que ma maman m'en dit beaucoup de bien. Elle adore vraiment cet auteur. Elle ne peut pas s'en passer à chaque fois qu'il y a un livre qui sort de Tess Gerritsen. Donc là vous voyez L'Embaumeur de Boston quand il est sorti en grand format. Elle se tâtait de l'acheter, et vu qu'elle a tous les livres en poche, elle a attendu. Mais dès qu'il est paru en poche, on a sauté dessus. Donc voilà, alors il faut savoir que ce sont vraiment de très bons thrillers d'après elle, qui sont vraiment très prenants. Surtout le premier, donc surtout Le Chirurgien, qui mettrait très bien dans l'ambiance et qui apparemment est très pesant, très flippant. Parce qu'un serial killer qui tue des jeunes femmes, qui les torture, et qui avait déjà sévi bien avant, et là donc qui revient, qui est de retour. Vraiment, comment dire, un peu... mince, je perds mes mots.
Et ça a l'air vraiment, vraiment prenant et ça a l'air vraiment de faire peur. Moi en fait c'est pour ça que je les lis pas. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je lis les résumés et je me dis ah ouais ça doit être trop bien. Et en fait je suis tellement... je suis tellement une froussarde que je sais que si je lis ça moi après je dors pas la nuit. Donc en plus travaillant dans le milieu médical et croisant des chirurgiens toute la journée, non. Non, 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 non merci. Pas celui-là en tout cas. Mais je peux vraiment, on peut vraiment vous le conseiller. C'est vrai que je parle pour elle, mais elle vous les conseille vraiment. Si vous aimez les thrillers et que vous ne connaissez pas encore Tess Gerritsen, n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez savoir, l'un de ses préférés, c'est vraiment Le Chirurgien. Et ensuite, c'est Au bout de la nuit. Donc là, Au bout de la nuit, c'est c'est aussi un truc... apparemment, ça se passerait dans une morgue. Une histoire voilà. Ah oui, c'est ça. Je me souviens qu'elle m'en avait beaucoup parlé de celui-là. Donc c'est dans une morgue, une jeune fille en fait qui est censée être décédée et qui va brusquement rouvrir les yeux, donc revenir à la vie apparemment. Donc voilà, ce sont ces deux-là, ses préférés, mais je pense que c'est mieux pour vous quand même de les lire dans l'ordre. Je sais que nous, accros à la lecture, on préfère lire les livres dans l'ordre. Donc le premier c'est Le Chirurgien, n'hésitez pas, il est sorti il y a un bout de temps maintenant. Donc je pense que vous pouvez très bien le trouver en poche. Sinon, oui il est sorti en 2001, donc je pense que vous pouvez très bien les trouver en poche. Et si vous voulez les grands formats, ils sont publiés chez Presse de la Cité, en grand format. Donc voilà pour Tess Gerritsen, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que c'est vrai que j'avais très envie de vous parler de thriller, mais c'est aussi assez difficile pour moi parce que c'est pas moi qui les ai lus. Donc voilà, je sais que ma mère les aime beaucoup parce que c'est moi qui lui offre. Et je sais que voilà, c'est une valeur sûre. Donc pour clôturer un peu cette petite vidéo thriller, je vais vous parler de deux autres livres. Celui qu'elle est en train de lire et celui qu'elle a très envie de lire après. Donc celui qu'elle est en train de lire, c'est moi qui lui ai conseillé parce que je l'avais vu plusieurs fois sur la blogo et dont une fois sur le blog et sur la chaîne d'Audrey, de lectrice passionnée. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son blog en barre d'infos parce que si jamais vous la connaissez pas, il faut aller voir ses vidéos, elle est super. Et donc il s'agit de Avant d'aller dormir de C.J. Watson, donc qu'elle est en train de lire en ce moment. Vous voyez, elle est pas encore à la moitié. Alors par contre le livre est complètement cassé. On l'a vu sur une brocante et on n'a pas vu qu'il était complètement ouvert. Mais c'est pas grave, en tout cas elle est en train de le lire et elle est complètement à fond dedans. Apparemment c'est complètement bizarre, on n'y comprend rien, on est un peu perdu, c'est un peu... bon, j'allais vous dire un peu comme Night School. Night School c'est vraiment notre genre, mais quand elle m'en parle ça me fait penser à ça. Vous savez, un peu du genre, on implique tout le monde est coupable, on est totalement psychotique. Et bah voilà, dans ce livre-là... ça a l'air d'être comme ça et en tout cas elle l'aime beaucoup. Donc si jamais vous voulez que je vous en reparle quand elle aura fini, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me fera plaisir. Et l'autre livre qu'elle a très envie de lire juste après, c'est Crains le pire de Linwood Barclay. Donc que j'avoue que moi j'ai très envie de lire aussi. Enfin, à chaque fois que je vois le résumé, il me donne très envie. En plus il est écrit assez gros, mais comme je vous dis, moi je suis une grosse trouillarde. Donc je vais attendre qu'elle le lise. Et on verra bien. Si elle me dit qu'il est pas trop ça fait trop sanglant ou trop flippant, pourquoi pas, mais c'est vrai que le résumé me tente beaucoup. Donc voilà pour mon petit parlons thriller. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, comme ça je pourrais lui transmettre vos avis. Pareil pour Avant d'aller dormir de C.J. Watson, ou même pour les Tess Gerritsen si vous les avez lus. Si vous les avez aimés, dites-le dans les commentaires, comme ça pourra aussi aider les autres si jamais vous avez envie de vous lancer. En tout cas voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais très envie ce mois d'octobre de vous faire des vidéos assez automnales et assez sur, comment dire, sur le thème, voilà, pour les vacances de Toussaint. Je sais que on est beaucoup à aimer lire des thrillers ou des livres un peu plus flippants ou... un peu comme celui que je vous ai présenté la semaine dernière avec des fantômes mais aussi une ambiance un peu enquête et tout ça pour Halloween qui approche
Et voilà pour ces vacances de tout ça. Donc j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture ou même des envies de lire certains livres. Je vous retrouve la semaine prochaine aussi pour une nouvelle petite vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais en tout cas il y en aura une. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je souhaite à tous ceux qui sont en vacances de très belles vacances. Pour moi c'est pas tout de suite, ça sera qu'au mois de décembre. Donc voilà, profitez bien de vos 15 jours de vacances, surtout qu'il fait encore assez doux pour un mois d'octobre, donc profitez-en bien. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bye.